Hello les amis, du coup je m'appelle Kevin Dufraisse, je vais vous expliquer ma stratégie la stratégie pardon, qui m'a permis de faire plus de 700 000 euros en un an en écrivant une seule fois par jour sur LinkedIn. Et oui, c'est possible, même en 2025 et 2026. C'est une stratégie que j'ai appliquée pendant un an et qui m'a permis de générer ce chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui croient pas ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est vraiment 100% de ma stratégie. Vous pouvez l'appliquer tout de suite après. Mais ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été dans le top 50 des plus gros influenceurs LinkedIn. Alors, je sais, c'est pas trop un truc qui est plaisant, c'est mieux de dire que tu es influenceur Instagram. Mais en tout cas, moi, LinkedIn, c'est là où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires. Les 700 000 euros viennent uniquement de ce canal-là. C'est-à-dire que j'étais à Bali et je voyageais et j'écrivais tous les jours sur LinkedIn et je faisais entre 3 et 5 000 euros par jour. Et du coup, je vais vous révéler tout ce que j'ai mis en place pour y arriver et surtout dans quel contexte ça s'est passé et pourquoi est-ce que j'ai réussi à faire ce chiffre d'affaires quand d'autres galèrent encore à faire du chiffre d'affaires sur LinkedIn. Pour le contexte qui s'est passé, c'était en 2023. Et en 2023, le 23 décembre exactement, c'est-à-dire juste avant Noël, je reçois le message d'un de mes partenaires. À l'époque, je vends du coup des formations en ligne. Et ce partenaire en question me dit: écoute, Kevin, je suis désolé, on a dépensé tout ton argent. Mon argent en question, c'était 150 000 euros. Ces 150 000 euros m'auraient permis, entre guillemets, pas entre guillemets, mais je voulais déménager à Lisbonne, mais de déménager à Lisbonne, d'acheter un appartement et de faire toutes les choses dont j'avais envie de faire depuis toutes ces années. Et juste avant Noël, il m'annonce ça et du coup, je pars en énorme dépression. J'étais avec mon ex à l'époque. Et en fait, personne ne comprenait vraiment la douleur que c'était. Pas forcément d'avoir perdu 150 000 euros, mais surtout d'avoir perdu 6 mois de travail. Parce que 150 000 euros, c'est 6 mois de travail, voire 8 mois. Et c'était 8 mois à être au téléphone avec des gens, 8 mois à voilà, trouver à être au téléphone, à pas aller visiter des endroits parce que je voyageais à l'époque, à sacrifier vraiment tout mon temps. C'est vraiment, je sais pas s'il y a des sales qui m'écoutent, mais des vendeurs, c'est tellement difficile de vendre en ligne, ça demande tellement d'énergie qu'en fait, quand on vous donne 150 000 euros et qu'on vous vole le 150 000 euros, par exemple, pardon, c'est plus le temps que vous avez passé à le gagner qui est vraiment difficile à encaisser. Donc, du coup, moi, je pars en dépression pendant une semaine, 2 semaines, et je suis assez proche de ma mère. Ma mère, c'est un peu ma coach business, et dans sa grande gentillesse, elle venait du coup tous les jours chez moi et me soutenir pour essayer de voir du coup comment est-ce que j'allais faire pour rattraper la situation parce qu'il me restait plus beaucoup d'argent sur mon compte en banque. Tous mes projets devaient être annulés. J'ai viré toutes les personnes de mon équipe et j'étais vraiment comme ça sur mon lit en train de me demander ce que j'allais devenir. Et puis elle m'encourageait tous les jours à me dire vas-y, il faut que tu trouves, le moyen de t'en sortir, etc. Et là, en fait, j'ai eu un espèce de choc où je me suis dit: «OK, bon, hem, est-ce que» pour moi, en fait, j'étais parti pendant 3, 4 jours de ma dépression à me dire: «En fait, c'est impossible que je refasse 150 000 euros hem, en un mois, quoi». C'est-à-dire à la fin du mois. C'est ça, en fait, la mentalité que j'ai fait. C'est: «Putain, comment je récupère mon argent?» Parce que moi, pourquoi est-ce que c'était impossible de faire ça? Parce que si je devais utiliser exactement le même système que j'avais utilisé pour faire du coup, les 150 000 euros, ça voudrait dire qu'il fallait que je passe à peu près 500 heures au téléphone avec des gens, puisque j'avais passé mon année à être au téléphone avec des gens et à rediriger des gens vers des rendez-vous. Donc, concrètement, impossible de le faire seul. La première chose à laquelle j'ai pensé, je fais: «Bon, du coup, il faut peut-être que je recrute des sales et du coup, ces sales vont vendre ma formation». Mais même à ce niveau-là, ça voulait dire qu'il fallait manager, ça voulait dire qu'il fallait, voilà. Donc moi, mon objectif, en fait, et c'est une leçon un peu entrepreneuriale que je peux vous donner, moi, j'ai eu de la chance et de la malchance dans mon malheur, parce qu'en fait, ça m'a permis de réduire la temporalité de mes objectifs. C'est-à-dire qu'en 2023, en 2022, quand ça m'est arrivé, j'avais un objectif de faire 150 000 euros par an. J'en avais fait 200 000, j'étais 250 000. Et j'étais très content d'avoir fait ce chiffre d'affaires-là. Mais du coup, le système que j'utilisais, c'est-à-dire d'appeler tous les jours des gens, c'était un système à 250 000 euros par an. Ce n'était pas un système à 700 000 euros par an. Du coup, moi, en réduisant le temps, c'est-à-dire que je voulais récupérer mon argent le plus rapidement possible, je me suis dit: OK, comment est-ce que je peux faire 150 000 euros en 2 mois? Et c'est ça, en fait,
le shift mental qui m'a vraiment dit, OK, bon, il y a un espèce de bouton rouge, en fait, et il faut que tu appuies sur ce bouton rouge pour que tu puisses exploser ton chiffre d'affaires. Mais ça, c'est la grande majorité, vous êtes coincé à un palier, c'est surtout, et je pense beaucoup, parce que vos objectifs sont pas assez grands, parce qu'ils sont pas assez ambitieux. Moi, je pense qu'il y a une énorme concurrence entre 0 et 10 000 euros par mois, par exemple, mais une très faible concurrence à 1 million par mois, par exemple. Il y a peu de personnes qui vont mettre les moyens pour aller atteindre 1 million par mois. Pourtant, si vous avez un objectif à 1 million par mois, eh ben, vous allez recruter, vous allez structurer, vous allez processer, alors que quelqu'un qui a 10 000 euros par mois, bah, lui, il va tout faire tout seul. Donc, en fait, la bataille et l'approche que vous allez avoir sera totalement différente et vous allez avoir aucune chance face à quelqu'un qui a une ambition de faire 1 million par mois. Donc, votre ambition détermine votre succès et vaut mieux avoir des ambitions grandes, quitte à ce que les gens vous prennent pour des oufs, parce que c'est plus facile, dans une certaine mesure, du moins vous allez démonter les gens qui ont des ambitions plus faibles. Première chose, c'est ça. Donc, comment est-ce que je m'y suis pris? La première chose, c'est que ma formation, elle coûtait 1 000 euros. Donc, je connais un peu le marché français. Je sais que les 1 000 euros, clairement, personne ne les aurait payés en one shot comme ça. J'avais aucun système de paiement, etc. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, OK, il va falloir que je divise mon prix par deux. La chose qu'il faut avoir en tête, c'est que moi, ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais du contenu sur LinkedIn. Donc, en vrai, il y avait quand même déjà 2-3 ans de travail avant de faire les 700 000 euros pour être transparent. Mais vous pouvez quand même répliquer cette technique si, par exemple, vous avez déjà une notoriété ou les gens vous font déjà confiance. C'est quelque chose qui pourra fonctionner. Donc moi, j'ai fait une offre, entre guillemets, imbattable, où j'ai divisé mon prix par deux, tout simplement. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'en fait, même si la formation passe de 1 000 à 500 euros, 500 euros, ça reste quand même un investissement élevé pour un Français moyen d'un paiement en ligne, d'un formateur qui fait des formations en ligne, ça reste quand même un paiement élevé. Donc, le truc qui faisait chier à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas Klarna, je crois, un paiement en plusieurs fois. Ok, il n'y avait pas de plan de paiement. Aujourd'hui, il y a System.io qui fait des plans de paiement et qui vous permet de faire des paiements divisés. C'est-à-dire que moi, je voulais que les gens payent même en 10 fois, si vous voulez. Puisqu'en fait, j'étais tout seul. J'avais pas de trésorerie, j'avais pas besoin de trésorerie pour payer des salariés. Moi, je m'en foutais que le mec me paye dans 1 an ou dans 10 mois. Donc, j'ai divisé absolument le prix de ma formation, donc les 500 euros, en 10 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois, et j'ajoutais des bonus pour les gens qui payaient en une fois. Voilà. En gros, c'était ça ma stratégie. Et je me suis dit, bon, bah, là, en l'occurrence, tu as payé quoi? 150 euros par mois. C'est plus facile à digérer que si tu dois claquer 500 euros comme ça dès le premier jour. Donc, les plans de paiement, c'est un truc que personne n'avait, entre guillemets, mis au grand public à l'époque et qui, moi, a clairement fait la différence. Alors, à l'époque, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de moyen de le faire avec des logiciels. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'API de Stripe. Donc, l'API de Stripe, c'est du coup l'outil qui permet d'automatiser des choses en fait avec Stripe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai utilisé cette API pour faire des abonnements et au bout de 5, 10 fois, j'annulais l'abonnement de la personne. Et donc, du coup, c'était des schémas à chaque paiement. Je vérifiais dans une base de données si la personne était à 1, 2, 3, 4, 5, 10 paiements. Et en fonction de ça, on arrêtait l'abonnement. Donc, en fait, j'ai craqué Stripe dans une certaine mesure parce que je voulais faire des paiements en plusieurs fois. Donc, une fois que tu as fait du coup ce paiement en plusieurs fois, la machine est prête. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas non plus se précipiter sur un truc sans avoir construit la machine. Moi, j'ai construit ma machine et là, je me suis dit, OK, bon, il va falloir que je bombarde sur l'offre. Et comment est-ce que j'ai réussi à bombarder sur l'offre? J'ai divisé du coup le prix par deux. J'ai mis en place des systèmes de paiement. Et ensuite, alors après, bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer typiquement exactement les postes que j'ai utilisés, que vous pouvez aussi réutiliser pour faire ça. Et là, je vous explique juste la structure de ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait diviser, offre irrésistible. Ensuite, j'ai fait plan de paiement. Ensuite, ce que j'ai fait un truc un peu plus mindset parce que il y avait un truc à The Family qu'on disait beaucoup. Par exemple, chez Uber, ils avaient des objectifs à la journée. Moi, je m'étais donné, par exemple, un objectif au mois. C'est-à-dire que j'avais donné
je voulais faire, comme je vous l'ai dit, 150 000 € l'année. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis dit, OK, bon, bah, janvier, février, mars, je suis tranquille, je bosse comme un malade et ensuite, le reste du temps, c'est OK. Alors que là, en fait, j'ai voulu faire des objectifs. Du coup, en 2 mois, je devais faire 200 000 €. Donc, mon objectif, il devait se baser à la journée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les paiements qui arrivaient sur mon compte Stripe, je les ai connectés à Slack, donc qui est un outil de travail entre collaborateurs. Et à chaque nouveau paiement, je recevais une notification Slack pour savoir si j'avais vendu. C'est-à-dire que chaque tic que vous recevez un message sur Slack, et ben moi, c'était 500 € qui rentraient dans ma poche. D'ailleurs, pour la petite histoire, à un moment, du coup, vu que j'étais en dépression et que le lendemain où j'avais mis ce système en place, ma mère venait encore me voir à ce moment-là. J'avais mis ce système en place, et sur mon premier post LinkedIn, je crois que dans la journée, j'avais fait plus de 10 000 €. Sur mon premier post LinkedIn, ma mère était venue me voir ce jour-là, m'amener à manger et me cuisiner quelque chose. Elle était trop mignonne et en fait, on entendait des tic tic tic, tic tic tic, tic 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 et on entendait tellement de tic tic tic, tic tic tic, donc de la notification Slack, que ma mère me disait Est-ce que tu peux arrêter ça? C'est fatigant, ça m'énerve ce bruit. Et je lui disais Bah non, maman, il ne faut pas qu'on arrête de faire ce bruit parce qu'à chaque fois que tu entends tututuk, c'est 500 € qui rentrent sur mon compte en banque. Et elle n'avait pas du tout compris comment est-ce que j'avais fait. Mais en tout cas, voilà, il faut réduire le temps de vos objectifs également. Il faut mettre des objectifs à la journée. Donc, ce n'est pas sain sur le long terme parce que clairement, quand vous déprimez parce que vous avez fait entre guillemets que 1 000 € par jour, c'est ce qui est arrivé à la fin de cette année-là. J'étais devenu complètement fou sur cet objectif-là. Mais en tout cas, si vous ne vous mettez pas des objectifs clairs tous les jours, bah, vous ne les suivrez jamais. Et si vous ne les suivez jamais, bah, vous les accomplissez jamais. Voilà, donc ça, c'est un truc important de connecter vraiment votre système de paiement à ce que vous gagnez tous les jours. À chaque fois, moi, c'est une technique que je fais pour là, par exemple, je suis en vente en ce moment sur mon nouveau produit. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, il faut vraiment suivre le temps, les ventes en temps réel et puis surtout de se dire, OK, à partir de quand est-ce que je suis content du chiffre d'affaires que je vais faire aujourd'hui. Le cinquième, je crois, point que j'ai mis en place, c'est que bien entendu, vous faites une offre limitée dans le temps. Moi, j'avais fait, comme je vous dis, j'ai divisé mon prix par deux. Et donc, du coup, j'ai fait une offre limitée dans le temps. Alors, vous avez un système qui s'appelle le système Evergreen, Evergreen, qui consiste en fait à installer un cookie ou à traquer votre IP. Et en fait, en fonction de ces informations-là, on va savoir si vous avez visité le site internet. À partir de ça, on va déclencher un compte à rebours et ce compte à rebours, il est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, eh ben, vous n'avez plus accès à l'offre. Et moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'attirer le maximum de personnes sur ce lien. La personne avait 24 heures pour souscrire à l'offre. Si l'offre était passée, eh ben, la personne ne pouvait plus du tout profiter de l'offre et le prix de la formation remontait à 1 000 €. Donc, il y avait une technique, entre guillemets, pour les gens qui connaissaient, c'était de supprimer ces cookies et de même supprimer toutes les informations sur son navigateur et vous pouviez revoir la bannière à nouveau. Mais ça, les gens à l'époque ne le savaient pas vraiment. Et cet outil que j'ai utilisé s'appelait Deadline Funnel. Donc, vous pouvez regarder dead comme mort, line funnel. Et c'est un outil qui coûte à peu près 70 € par mois et qui permet de mettre une bannière en bas et de calculer par rapport au tracking de vos visiteurs si la personne est restée 24 heures. Donc moi, c'était 24 heures evergreen, c'est-à-dire que toutes les personnes qui visitaient voyaient cette offre et ils ont pu du coup souscrire quand ils voulaient. Voilà. L'autre élément, et là c'est la sixième chose que j'ai mise en place, c'est que j'ai mis effectivement beaucoup de preuves sociales sur mon site. Il y avait même pratiquement que ça. Vous saviez pas forcément ce que vous achetiez à l'époque. Vous voyiez juste, j'avais, je crois, 150 reviews de clients. J'avais aussi des preuves sociales parce que j'étais passé dans plein de podcasts. Donc ça aussi, c'est un élément qui est hyper important à mettre en place sur votre page de vente. Limite, si vous pouviez n'avoir qu'une page avec que des reviews, c'est ce que font les Américains. Vous avez VSL avec que des reviews en dessous. C'est ce qui marche le mieux. Et moi, je m'étais inspiré à l'époque de Justin Welch, qui avait une page littéralement avec un titre et un bonus à côté, avec des call to action et une page entière de review sur sa formation. Et c'est clairement lui qui m'a inspiré à faire la même stratégie. Je m'étais inspiré de la même page de vente que lui. Donc là, on va passer à la partie LinkedIn. Comment est-ce que j'ai écrit mes posts? Après, une fois que vous avez respecté ces 6 points, entre guillemets, vous pouvez commencer
on va dire, à vendre. C'est-à-dire que maintenant, votre objectif, vous avez des objectifs à la journée, et ben, votre objectif maintenant, c'est de vendre. Et comment est-ce que j'ai réussi à vendre sur LinkedIn? En fait, alors moi, j'ai écrit que sur LinkedIn. C'est-à-dire que si j'avais écrit, je pense, sur LinkedIn et newsletter aussi bien, autant, à l'époque, il n'y avait pas l'IA, je pense que j'aurais fait peut-être le double de chiffre d'affaires que j'ai fait. Mais bon, bref, c'est autre chose parce que moi, j'ai utilisé LinkedIn comme les infopreneurs, entre guillemets, utilisent les newsletters. J'écrivais entre 1 et 5 fois par jour, s'il fallait. Et un élément hyper important, c'est que chaque post était pensé pour vendre. Je n'écrivais jamais pour raconter ma vie. Même si je racontais ma vie, à la fin, je mettais un lien vers la page de paiement. Donc, il n'y avait pas de prospection, il n'y avait pas de relance, etc. En revanche, la personne avait toujours la possibilité de passer à l'action et chaque post LinkedIn était une opportunité pour créer une vente. Et par exemple, je sais que moi, mon objectif, c'était de faire 5 000 € par jour. Donc, si j'étais à 3 000 € par jour et que j'avais toujours pas vendu, eh ben, j'écrivais 2, 3, 4 autres posts en plus jusqu'à ce que la vente se fasse. Donc, en fait, j'étais vraiment vendeur sur LinkedIn et je ne faisais que ça. Et là, vous allez vous dire, OK, mais enfin, ça a l'air hyper facile quand tu le racontes. Et ben, en fait, je me suis basé et je l'ai découvert un peu dès la première fois, entre guillemets, que j'ai posté sur LinkedIn. C'est qu'en fait, je sais que beaucoup de Français n'aiment pas trop vendre. J'aime pas trop vendre non plus. C'est pas non plus ma tasse de thé. En revanche, j'aime bien raconter des histoires. Et en fait, quand je bossais à The Family, c'était vraiment le truc qui marche le mieux. Par exemple, l'un des trucs que j'ai le plus utilisé, c'est: «Hello les amis, je viens de créer mon site internet, j'aimerais beaucoup votre feedback, qu'est-ce que vous en pensez?» C'est un truc tout con, mais les gens qui vont visiter votre site internet, eh ben, ils vont vous donner des feedbacks, mais ça attire aussi de potentiels clients qui vont regarder votre site internet, qui vont dire: «Putain, c'est pas mal ce qu'ils proposent non plus». Parce que les gens adorent donner leur opinion, ils adorent donner leur avis, donc ils vont commenter votre site internet, ils vont dire: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien». Mais en fait, ces commentaires poussent la visibilité de votre post et du coup, bah, ça attire plus d'audience, si vous voulez. Donc même si vous n'avez pas vendu, vous avez juste demandé un conseil à des gens, et ben, c'est une occasion de vendre potentiellement, puisque la personne voit l'offre aussi et vous avez mis en place un système qui peut potentiellement le convertir pour la suite et pour vendre votre solution. Donc, vous l'avez compris, le hack le plus sous-estimé en vente en 2023 et même encore aujourd'hui, je pense que c'est le truc que j'ai utilisé qui marche le mieux, c'est l'histoire. C'est raconter des histoires quand on vend. C'est-à-dire, et je vais vous expliquer globalement comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer. Mais moi, j'ai identifié 3 types de cerveau et 3 types d'histoires que vous pouvez raconter. En gros, dans notre cerveau, vous avez 3 parties. Le premier, c'est le reptilien, l'émotionnel et le logique. Et en fait, c'est en fonction de ces 3 cerveaux qu'il va falloir orienter votre discours. Le reptilien, c'est tout ce qui va concerner la sécurité, le statut, la peur de perdre. Vous voyez, c'est par exemple quand vous étiez un australopithèque, vous voyez un mammouth en face de vous, bah ok, ce mammouth il est quand même plus gros que moi, il faut peut-être que je cours parce que sinon je vais me faire buter, quoi. Donc c'est un peu là, est-ce que cette personne me veut du bien ou est-ce que je lui fais confiance? C'est votre cerveau instinctif. Ensuite, vous avez le cerveau émotionnel. C'est tout ce qui va toucher votre émotion. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah, incroyable. Oh, je te soutiens, c'est dur ce que tu vis, etc. Donc, c'est tout ce qui va être travailler l'émotion. Et enfin, la logique. Il y a des gens qui adorent la logique. C'est par exemple, bah, j'ai gagné 10 000 € hier. Voici la stratégie que j'ai utilisée. Elle est dans ma formation. Achète-la parce que logiquement, si tu la copies-colles, bah, tu vas gagner aussi. Euh, et donc, du coup, en fait, c'est un alignement entre ces 3 variables-là qui m'a permis de faire ce chiffre d'affaires-là. Et je vais vous donner des petits exemples. Mais par exemple, sur le cerveau reptilien, comme je vous avais dit au début, j'avais plein, plein, plein de reviews sur mon site internet. J'avais 150 notes sur Google aussi à l'époque. J'avais demandé du coup à tous mes clients de mettre des reviews, bien entendu. Ce n'était pas du tout des reviews achetées ou quoi que ce soit, c'était des vraies reviews, des vraies notes. Et ça, c'est un des éléments qui disait, OK, ce mec, je peux lui faire confiance. J'avais aussi travaillé à The Family à l'époque, donc les gens me connaissaient, c'est un argument d'autorité aussi. Je passais dans des podcasts, donc ça aussi, ça a été un argument d'autorité qui m'a permis de bien sûr rassurer les gens, vu que j'étais mis en avant par des personnes qui étaient influentes et en qui les gens avaient confiance. Et je partageais vraiment absolument tout
Et j'essayais de me di par exemple, le premier post que j'avais fait sur la partie un peu plus, reptilienne, c'est j'ai dit: «Voilà, j'ai fait, 250 000 € ce mois-ci et j'ai utilisé ces techniques, boum, offre promo». C'est voilà, je lui fais confiance en fait à la personne. Dans la partie un peu, émotionnelle, la partie émotionnelle, ça a été, bah, je me suis fait arnaquer, par exemple. J'ai perdu 150 000 € ou moi, par exemple, c'est ce que je disais, j'ai dit: «J'ai vécu une trahison», j'ai et du coup, hem, voilà comment est-ce que j'ai mis en place tout le système pour, m'en sortir. Et c'est raconter des histoires autour de l'émotion, autour de ce que vous vivez. C'est pour ça que dans personal branding, il y a personal, c'est qu'il faut vraiment raconter votre histoire personnelle et ce que vous avez vécu au quotidien. Ça, ça a été l'un des éléments, c'est un des trucs les plus faciles, entre guillemets, quand, vous vendez parce que vous avez juste un peu à raconter votre vie et toujours, en fait, l'un des éléments les plus importants dans l'émotion, c'est toujours à la fin, essayer de voir un truc, de conclure. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec mon frère et on rigolait un petit peu de ça. C'est, par exemple, vous racontez l'histoire: «Oh, j'ai marché dans la rue», et en fait, à la fin, il faut trouver le moyen d'amener les gens sur votre site internet, donc dans votre machine. Et donc du coup, j'ai marché dans la rue, c'est un exemple de merde, hein, voilà, mais j'ai marché dans la rue, si vous voulez mieux marcher dans la rue la prochaine fois, visitez ce site, tu vois? Et donc, en fait, ça attire la curiosité à la personne, c'est-à-dire que vous racontez une histoire et en fait, à la fin, vous avez toujours un call to action qui apaise le truc et en fait, qui montre la solution. En fait, c'est vraiment un espèce de papier cadeau que vous faites, voilà. Et à la fin, derrière, à l'intérieur, il y a un petit carré de chocolat et il faut aller le récupérer pour pouvoir bah, se sentir mieux, tout simplement. Et ensuite, la logique. La troisième, c'est la logique. Alors, la logique, c'est tout ce qui est bah, résultat client, résultat personnel. Par exemple, quand vous faites des posts à 100 000 vues, vous dites: «Voilà, mon post, il a fait 100 000 vues, voici pourquoi». Des analyses, voilà. Alors dans le storytelling, les choses qui marchent vraiment bien, c'est d'utiliser les histoires des autres. Vous n'êtes pas obligé de parler, par exemple, de votre histoire, mais c'est des histoires, par exemple, cet entrepreneur a généré 1 million d'euros grâce à cette stratégie et d'ailleurs, vous voyez à la fin, moi aussi, c'est exactement celle que j'ai utilisée et vous pouvez l'acheter ici, vous voyez? Donc en fait, vous partez d'un argument d'autorité. Par exemple, Steve Jobs a dit, Mark Zuckerberg dit que, et ensuite à la fin, bah, vous mettez votre lien pour faire le lien entre votre offre et ce que les gens disent. Et du coup, ça a un biais également de logique et d'autorité sur votre site internet. Il faut absolument, et dans mon système, c'est un truc que j'ai mis en place, parce que moi, je faisais des formations en ligne et dans mon système, j'avais la possibilité, de rajouter des mises à jour gratuites. Tout le monde disait que c'était une connerie de le faire parce que ça allait me prendre beaucoup trop de temps, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que j'ai eu autant de reviews positives sur ma formation parce que à chaque fois que je mettais, un nouveau cours et ben les gens étaient hyper contents de le recevoir et du coup, bah, à chaque fois, je mettais: «Bah, si ce cours t'a plu, mets-moi une review, c'est ce qui m'aide le plus». Et vu que c'était gratuit et qu'en fait, ils n'avaient même pas payé pour ça et que le cours leur avait plu, et ben, ils me mettaient une review gratuite. Donc, ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps d'avoir autant de reviews massives sur mon site et c'est l'un des éléments qui marche le mieux. Alors, en ce qui concerne en revanche le rythme et la discipline, comme je vous le disais, moi j'étais vraiment concentré sur le chiffre d'affaires que je faisais par jour. Peu importe si je publiais 40 fois par jour, j'avais vraiment aucun scrupule. Peu importe si je faisais 4 likes, j'avais vraiment aucun scrupule. Un 24 décembre, je me rappelle, j'étais à la salle de sport avant de manger. Voilà, j'étais en train de me dire que peut-être que c'était une bonne idée. Et en fait, j'écrivais un post et c'était même pas un post, c'était si vous voulez ça tous les jours, prenez ça aujourd'hui. Je me rappelle encore de ce lien et c'était une nana qui avait acheté ma formation pour Noël, vous voyez? Et qui avait dit: «J'ai trop hâte de, l'offrir à mon mec parce que c'est ce qu'il attend, depuis, depuis des années». Non, je crois que j'avais fait cadeau, d'une soirée inférieur à cadeau d'une vie, et du coup, j'avais mis mon lien, de la formation et bien sûr, dans le lien de la formation, il y avait une offre de paiement et j'avais du coup juste mis le screenshot, vous voyez, du témoignage de la personne qui disait qu'elle avait trop hâte de, d'offrir ça en fait, à son mec. Donc
Au final, ce qui s'est passé après 2 mois, de ce système, j'ai fait 189 000, donc j'ai pas fait 200 000, mais j'ai fait 189 000 € de chiffre d'affaires seul, en écrivant une seule fois par jour sur LinkedIn. J'ai pu «retrouver ma vie» entre guillemets, déménager à Lisbonne en février du coup. J'ai pas acheté mon appartement, malheureusement, mais j'ai, pu du coup, sortir de la tête de l'eau. Mais cette expérience m'a vraiment beaucoup apprise parce que ça m'a permis de, bah, créer un système en fait beaucoup plus ambitieux que celui que j'avais avant. Et surtout, je me rappelle que sur LinkedIn, il y avait beaucoup de gens qui racontaient des conneries dans le sens où ils disaient que mettre un lien sur son post, bah, ça tuait le reach, qu'il fallait écrire de telle ou telle manière. Mais en fait, moi, pas du tout. J'ai pris le contre-pied et j'ai mis des liens partout. Et maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs d'ailleurs le font. Ils mettent des liens dans tous les sens sur leurs offres. Mais si vous ne vendez pas, bah, vous ne vendez pas, tout simplement. Et donc, du coup, c'est vraiment la leçon qu'il faut obtenir, c'est que vous écrivez pas, vous écrivez sur LinkedIn pour vendre, bien sûr, mais pour créer une identité, pour créer comment dire, mais moi, je n'ai pas de problème, en fait, avec l'idée qu'on me vende quelque chose tous les jours. Même à la fin, je sais que ça va me convaincre, hein. C'est ce qui se passe, c'est ce qui marche le mieux, par exemple, dans la publicité, dans le retargeting. Pas besoin de faire des publicités, compliquées. Vous traquez les gens qui visitent votre page et vous leur envoyez 4-5, comment dire, publicités une fois qu'ils ont visité votre page pour les convaincre, en fait, d'acheter. Et c'est une technique qui marche très bien, et sur LinkedIn et sur les emails aussi encore plus, puisque vous entretenez un lien avec des gens tous les jours et vous créez une mini story en fait de votre produit tous les jours, et les gens adorent ça en fait. Clairement, c'est vraiment le truc que je dis, c'est euh, moi j'ai créé une story de ma vie, une série en fait, et les gens tous les jours ils voulaient voir ce que j'allais écrire ou quelles conneries que j'allais leur raconter, et en fait à la fin ils étaient contents d'acheter parce que ils se disaient bah ok, c'était drôle ce qu'il m'a raconté. Et je me rappelle, il y avait des gros influenceurs qui m'ont dit bon ok, là tu m'as eu. Parce qu'en fait, t'hésites, et en fait, tu visites la page, après tu quittes la page, après le lendemain, tu en revois un, tu revisites, tu dis bon, allez, c'est bon, là, j'y vais, tu vois. Et en fait, il y a ce côté-là, et moi, je suis pareil, par exemple, sur les achats en ligne. En fait, maintenant, je deviens un peu flemmard d'acheter. Je sais pas si c'est pareil, dites-moi dans les commentaires. Mais je vois un truc, ça me plaît, je veux l'acheter. Et en fait, je reviens après, une semaine après, j'ai oublié, etc. Et en fait, je revois le truc, je fais ah putain, ouais, faut que je l'achète. Par exemple, en ce moment, je veux acheter un truc IA qui s'appelle Claude, qui me permet d'enregistrer tous mes trucs. Et j'ai trop envie de l'acheter. Et du coup, je me dis putain, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. Ça fait 4 mois que j'attends de l'acheter et je l'ai toujours pas racheté. Mais je compte sur leur publicité pour continuer à me retargeter et à me solliciter pour que je l'achète. Et c'est pas que je fais ma star, mais c'est juste qu'en fait, c'est comme ça que fonctionne le monde. Donc en fait, il faut être beaucoup plus, alors je vais pas me dire, faut pas être plus agressif, mais il faut être plus vendeur. Il faut être fier de vendre son produit, il faut être fier de vendre son produit. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces techniques vous auront inspiré, apprise, tout ce que vous voulez. Moi aujourd'hui, du coup, mes posts LinkedIn, je les écris plus. J'ai créé un système qui s'appelle Empire Internet, qui vous permet en une discussion de 15 minutes de générer 7 posts LinkedIn, 7 reels Instagram. Par exemple, cette vidéo va être générée et je vais pouvoir écrire tout le contenu que j'ai fait, va pouvoir être rédigé en newsletter, en Instagram, en post LinkedIn, avec mes prompts systèmes, c'est-à-dire qu'avec toutes mes compétences de viralité et de vente. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Et surtout, bah, n'hésitez pas à supporter cette chaîne parce que je me lance à faire des vidéos. J'adore ça. Si vous avez des formats que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire, à encourager. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.